Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer le système. Il y a 3 ingrédients dans ce système-là qui m'a permis de réaliser des aquarelles que je pensais pas être capable de réaliser, comme celle-ci, celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci. Et les élèves qui ont suivi ce système, c'est la même chose. Là, Sandra par exemple, ça c'est ce qu'elle faisait avant. Et puis là, c'est ce qu'elle a fait en suivant ce système. Nathalie ici, ça c'est ce qu'elle faisait avant. Et c'était déjà super je trouve. Et puis là, c'est ce qu'elle a fait en suivant ce système. Là j'ai Marianne, ça c'est ce qu'elle faisait avant. Et ça, c'est ce qu'elle a réussi à faire en suivant le système. Là je vous montre Florence, ça c'est ce qu'elle faisait avant. Donc là il y a pas mal de portraits, c'est plutôt sympa. Et ça, c'est ce qu'elle a réussi à faire en lâchant prise grâce à ce système. Et juste pour que vous soyez au clair sur ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce système, c'est pas la technique miracle qui n'existe dans aucun autre tuto. D'ailleurs, en fait, vous allez voir que ce système, il n'a rien à voir avec les techniques de l'aquarelle. Je vais plutôt vous montrer les principes fondamentaux qui font leur preuve auprès des élèves que j'accompagne depuis quelques années maintenant. Mais ça m'a quand même pris près de 10 ans pour vraiment trouver la bonne combinaison de ces 3 ingrédients. Alors pour comprendre comment j'en suis arrivé à créer ce système, il faut revenir 3 ans en arrière, en été 2021. Et c'était la descente aux enfers. Je crée une vidéo YouTube par semaine et à côté de ça, je ne peignais plus du tout. Je vous expliquais en vidéo, vous devez faire ci, vous devez faire comme ça pour peindre à l'aquarelle, voici une super technique, voici un super exercice à faire. Et à côté de ça, moi je pratiquais, mais plus du tout. Et c'est pas que l'envie me manquait, en fait j'avais vraiment envie. En plus j'avais déjà réalisé des aquarelles dont j'étais plutôt content. Mais quand je peignais, je me sentais mal, j'arrivais plus à retrouver le plaisir. J'osais même plus montrer ce que je faisais, puisque en fait, je produisais plus rien. Donc quand mes proches me demandaient, bah alors, c'est bon, t'as pu peindre, etc. Je fais, non, mais en ce moment, je fais mes vidéos. Mais c'est juste qu'en fait, je prenais plus le temps. Le temps, je pouvais le trouver en réalité, si j'étais honnête avec moi-même. C'est juste que j'avais trop peur, je me sentais nul, j'avais l'impression d'avoir régressé. Et je prenais plus de plaisir à peindre. Donc en fait, c'était ça le vrai problème. Et donc d'un côté, vous avez le Rémi de l'été 2021 qui galérait comme pas possible d'un point de vue artistique. Et si on accélère le temps, 2 ans plus tard, été 2023, donc il y a à peu près 1 an de ça, en 3 mois, donc là, j'ai fait 0 aquarelle. Et là, en 3 mois, en été 2023, j'ai fait une 40aine d'aquarelles en 3 mois. Et honnêtement, j'étais plutôt content des aquarelles que j'avais réalisées. Et c'est surtout que j'avais retrouvé la confiance en moi, j'avais retrouvé une pratique saine, je culpabilisais plus, et surtout, j'avais retrouvé le plaisir de peindre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans pour que je passe de 0 aquarelle en 3 mois à 40 aquarelles en 3 mois, dont je suis fier, et en plus pour lesquelles j'ai pris du plaisir à les peindre. Le premier ingrédient qui a été mis en place entre 2021 et 2023, c'est la communauté, mais pas n'importe quelle communauté. Parce que j'avais une discussion avec une élève il y a quelques mois de ça, qui m'avait dit, moi, je prends des cours dans une ville toutes les semaines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres personnes avec qui je peux partager, je peux montrer, et du coup, on progresse ensemble. Mais le problème, c'est que dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont pas là pour grandir, qui sont pas là pour partager. Elles sont surtout là pour montrer ce qu'elles ont fait, et elles sont surtout là pour montrer qu'elles savent. Donc bon, il y a une histoire d'ego qui se joue là-dedans. Il suffit d'une personne comme ça dans une communauté, aussi petite soit-elle, même un groupe de 3-4 personnes, il suffit qu'il y ait une personne qui pourrisse l'ambiance pour que tout le groupe soit pourri. Et cette histoire d'ego, c'est le principal facteur qui va faire que vous allez avoir un groupe de personnes avec qui vous allez peindre qui va vous drainer, qui va vous épuiser et qui va faire que vous avez l'impression d'être nul par rapport à eux, parce que les gens qui ont besoin de flatter leur ego, ils vont briller en écrasant les autres. Et un groupe de personnes qui va vous tirer vers le haut, qui va vous élever, qui va incarner des valeurs plutôt de bienveillance, d'authenticité et de critique positive. Donc ça va vraiment vous tirer vers le haut. Et en fait, tout le monde est là pour grandir ensemble. C'est ce facteur-là qui fait la principale différence. Donc les communautés, il faut absolument que vous vous assuriez
que les valeurs que cette communauté incarne, que les valeurs que ce groupe de personnes incarne sont les mêmes que vous. Donc ça, c'est le premier ingrédient, un groupe de pairs dont les valeurs résonnent avec vous. Le deuxième ingrédient, c'est que, effectivement, c'est bien de faire partie d'une communauté qui vous parle, mais le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir réaliser des aquarelles dont vous êtes vraiment fier juste avec une communauté. Ce qui manque, c'est un groupe de travail artistique avec des rencontres régulières. Mais pas n'importe quel groupe de travail. Parce que là, c'est pareil, j'entends plein de personnes, en fait, je discute avec plein de personnes qui me disent qu'elles ont un cours hebdomadaire dans leur ville. Donc, il y a ce concept de communauté et encore avec ce facteur d'ego. Il y a ce concept de rencontre régulière, mais parfois ils me disent « bah oui, mais moi je m'entends pas super bien avec le professeur ». Ou bah, le professeur, c'est pas un spécialiste de l'aquarelle. Ou bah, le style du professeur, moi ça me parle pas. Ou la manière dont il enseigne, ça me parle pas. Ce qui fait qu'il y a plein de facteurs qui malheureusement bah, vous empêchent de progresser à l'aquarelle, mais pire même, voire vous empêchent de prendre du plaisir à l'aquarelle. Parfois, en fait, vous pouvez vous dégoûter de l'aquarelle parce que vous n'avez pas la bonne guidance. Donc, le facteur ultra important dans le fait d'avoir ce groupe de travail régulier avec ces rencontres régulières, c'est d'avoir une guidance, un enseignement dans lequel vous avez une totale confiance. Que ce soit une confiance dans la pédagogie de la personne, en fait dans sa capacité à vous dire voici pourquoi ton aquarelle ne fonctionne pas et voici ce qu'il faut que tu fasses à la place. Que ce soit une confiance dans le style de la personne, en fait il faut que ça vous plaise le style, et que ce soit une confiance aussi dans la connexion humaine et que vous n'ayez pas l'impression qu'à chaque fois que vous recevez une critique, la personne est en train de vous descendre. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Vous devez avoir des rencontres régulières avec un groupe de travail, mais pas à n'importe quelle condition. Pour que ça fonctionne, en fait, vous devez avoir une confiance dans la pédagogie qui est enseignée, une confiance dans le style d'aquarelle qui est proposé et une confiance dans la connexion humaine pour que vous soyez sûr que la personne elle ne va pas vous casser, elle ne va pas vous briser. Et le troisième ingrédient, c'est de travailler sur des aquarelles et des sujets qui vont vous faire progresser. Et j'utilise vraiment ces mots-là parce que le fait de vous faire progresser, ça se décline en plusieurs variantes. D'abord, pour vous faire progresser, ce qu'il vous faut, ce sont des sujets qui vous inspirent. Ce sont des sujets qui vous plaisent. Ce sont des aquarelles que vous avez vraiment envie de savoir réaliser. J'ai une élève qui m'a dit « pendant 2 ans, le professeur m'a demandé de faire des pots. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre de faire des pots. Et il m'a dit, tant que tu n'as pas réussi à faire tes pots, tu continues de faire tes pots. Mais si vous n'avez pas envie de faire ce sujet-là, et s'il n'y a aucun sujet qui vous donne envie, comment vous pouvez trouver l'énergie pour vous y mettre? Comment vous pouvez trouver l'énergie pour progresser? Quand bien même, c'est potentiellement ce dont vous auriez besoin, mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie? Il vous faut des sujets qui vous plaisent vraiment, qui vous donnent vraiment envie. Sinon, vous n'allez pas vous y mettre. À côté de ça, à côté de ces sujets inspirants, il faut aussi des sujets qui vous mettent un peu mal à l'aise, voire des sujets qui ne vous plaisent pas forcément de prime abord. Et là, pour l'exemple, je vais prendre un produit que j'ai lancé l'année dernière, en été 2023, qui s'appelle Évasion estivale. Alors, pour les élèves qui y ont accédé, en fait, après, j'ai eu des dizaines et des dizaines de témoignages et il y a une élève qui m'a dit « moi, il y a une aquarelle qui s'appelle Fleuve lointain. Lorsque je l'ai vue, ça m'a pas plu du tout. En fait, elle m'a pas du tout parlé, cette aquarelle. Lorsqu'on a fait un live ensemble autour de cette aquarelle, cet élève s'est rendu compte qu'il y a des techniques que je voulais pas aller explorer parce que j'en avais un peu peur. Et du coup, quelque part, cette aquarelle, je l'écartais parce qu'elle me sortait de ma zone de confort. Ce n'est pas des aquarelles que vous allez forcément détester, mais ce sont des aquarelles qui vont un peu vous mettre mal à l'aise, où là, vous allez avoir tendance à vous dire c'est pas forcément un sujet qui me parle, c'est pas forcément le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Et ça, cette forme de malaise, c'est excellent pour votre apprentissage. En fait, des aquarelles et des sujets qui vous font vraiment progresser, c'est d'une part des sujets qui vous inspirent et d'autre part des sujets qui vous sortent de votre zone de confort. C'est ça dont vous avez besoin pour réellement progresser. Et du coup, ce que je vous ai montré au début de cette vidéo, c'est en réalité ce que les élèves de la première saison
de Évasion ont réussi à réaliser. Et là, ce que je vous propose maintenant, et pour le coup, c'est un lancement aujourd'hui et c'est une opportunité qui, quelque part, elle est unique parce que ça, je ne leur proposerai plus jamais. C'est de démarrer une aventure ensemble pour la saison 2 de Évasion. Ce que je vous propose, c'est de réaliser ces 6 aquarelles en faisant partie d'une communauté dont l'objectif, c'est de grandir ensemble, en se rencontrant de manière régulière lors de lives, ce que je vais appeler des lives Évasion, pendant lesquels on va décortiquer quelque part. En fait, ma compétence, elle est vraiment là. C'est dans ma capacité à vous simplifier des aquarelles qui peuvent être pas forcément faciles d'accès, mais de vous les simplifier pour que vous puissiez vous dire, en fait, si ça m'est possible. Et le fait de faire partie d'une communauté où vous allez voir des gens qui, les uns après les autres, vont briser leur plafond de verre, vont réaliser que eux aussi, ça leur est accessible, vous aussi, ça va vous donner envie. À côté de ça, si les aquarelles que je vous ai montrées, certaines vous plaisent et d'autres vous dites c'est peut-être un peu dur, il y a peut-être un petit peu d'urbain, de la perspective, moi je ne sais pas dessiner, et puis moi je débute complètement à l'aquarelle, c'est parfait. Tant qu'il y a au moins 1 ou 2 aquarelles qui vous plaisent, c'est bon, ça va le faire. Donc à partir de là, peut-être que vous avez des questions sur c'est quoi le tarif, combien de temps ça va durer, quelles sont les dates des lives, est-ce qu'il y aura des replays, si vous débutez à l'aquarelle, est-ce que ça va le faire quand même? Eh bien, toutes ces questions-là, j'y réponds dans la présentation de la saison 2 de Évasion. Pour accéder à cette présentation, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo ou à cliquer aussi sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez arriver sur une page, vous renseignez votre adresse email et là, vous allez accéder à toute la présentation et toutes les informations liées à la saison 2 de Évasion. Merci à vous et à très vite.